Restaurer les milieux naturels et lutter contre les pestes végétales en plantant des espèces endémiques ou indigènes, c'est l'un des objectifs du projet Réminat, un projet innovant et ambitieux porté par le Parc national de la Réunion et ses partenaires. Donc le projet Réminat, c'est un gros projet qui a pour ambition la bonne conservation et la restauration de la fonctionnalité des habitats, notamment en milieu naturel. Et donc il y a tout un panel d'actions en lien avec le milieu naturel, mais aussi avec les zones d'interface, et notamment les parcelles agricoles. Ce projet-là s'inscrit dans la suite du projet Gaillard, qui a eu lieu entre 2020 et 2021. Donc l'idée, c'est de remettre en valeur des terrains en friche au profit d'une activité agricole qui soit durable. Donc effectivement, il y a eu tout un défrichage des espèces exotiques envahissantes, en conservant les espèces endémiques qui sont présentes. Donc on voit les fangeants, par exemple, qui ont été conservés. Après, Jérémy, tu me prends un bois d'arnette qui est là. Un bois d'arnette. Après Thibaut, tu me reprends encore une fleur jaune qui est juste là. Et Jérémy, tu me reprends encore un embaville, donc celui-là. Bah là en fait on est en train de préparer une rangée pour la haie. Donc on commence par le change écorce. Après un vétiver, mais les vétivers on les a déjà placés, donc ça y a pas de souci. Après on va passer aux fleurs jaunes. Ensuite embaville, joli cœur ou takamaka. Ce matin-là, dans les Hauts de Petite-Île, Éric Turpin et ses camarades de BTS en production végétale participent à ce chantier de plantation de haies sur les pâturages de la CEDAEL, la Société d'études, de développement et d'amélioration de l'élevage local. Une bonne manière pour ces lycéens de joindre l'utile à l'agréable à l'occasion de cette journée au grand air. Bah, franchement, je trouve que c'est très satisfaisant parce que ça change un petit peu de nos habitudes. Vu que la plupart du temps on travaille sous serre, tout ça. Donc là on est en plein air, donc c'est très satisfaisant. En plus on est en hauteur, donc il fait pas trop chaud. Contrairement dans la serre, des fois il fait 42 degrés. Donc ça change beaucoup, quoi. L'intérêt pédagogique de cette intervention avec l'Armée Flore et le Parc national sur le site de la CEDAEL, c'est surtout acquérir des compétences techniques au niveau de la plantation elle-même, mais aussi apprendre à travailler, à organiser le chantier en toute sécurité, apprendre à travailler en équipe et bien sûr découvrir tous les enjeux environnementaux qui sont importants, je pense. Donc futurs agriculteurs, peut-être certains d'entre eux, d'autres techniciens d'expérimentation ou conseillers agricoles. Donc cette action, ça permet de sensibiliser aussi à l'agroécologie. Donc travailler avec l'agriculture, travailler avec la nature plutôt, mais pas contre elle. Donc ça c'est le grand principe de l'agroécologie. Mais avant de démarrer le chantier, Clara Husson, chargée de mission en agroforesterie à l'Armée Flore, rappelle les consignes à respecter pour réussir la plantation. Donc d'abord on pose les plants au pied de chaque trou et une fois que la ligne avec tous les plants ont été bien organisés, alors là on passera à la partie plantation. Et donc ça consiste juste à enlever le pot, mettre le plant dans le trou et puis reboucher, tasser comme il faut et voilà. Et en fonction de comment... Et donc aujourd'hui, on est en train de réaliser la plantation de cette haie, donc qui fait tout le périmètre de la parcelle, qui fait environ 9000 m². Donc c'est une haie diversifiée en termes d'espèces endémiques, avec du bois de joli cœur, du bois d'arnette, de l'embaville, du fleur jaune. Et c'est une haie qui est aussi diversifiée en termes de strates de hauteur, donc avec des espèces qui à maturité auront des hauteurs différentes et qui viendront donc stratifier le milieu. Là on est sur une parcelle du foncier de la CEDAEL. C'est une parcelle qui a été défrichée dans le cadre du projet Gaillard, dans le but de tester, d'expérimenter de l'agroforesterie avec des haies et du pâturage bovin. Grâce à cette opération de plantation de haies endémiques, la CEDAEL va ainsi récupérer et mettre en valeur plusieurs hectares de pâturage. Sur cette partie-là, le projet Gaillard, on est sur à peu près 1 hectare, donc 10 000 m². Et dans la globalité qu'on a essayé de récupérer à côté, on est à peu près 4-5 hectares sur l'ensemble de la parcelle qui était en friche.
On peut imaginer que d'ici peu, ici de nouveau, ce sera des pâturages. Là. Ben oui, le but aujourd'hui, c'est de voir les animaux sous les arbres, qu'on voit plus souvent. Ce qu'on voit en élevage type presque aujourd'hui, c'est que des animaux dans des parcelles où il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de zones d'ombre. Et c'est un peu notre objectif. Donc remettre du naturel, quoi. Remettre du naturel et donner à nos animaux un fourrage le plus sain possible. Et puis voilà, c'est ça le bœuf pays. Mais pour l'heure, les étudiants en BTS sont en plein travail et mettent en terre, un à un, délicatement, les jeunes plants. Franchement, c'est passionnant. Comme je l'ai dit, c'est important les plantes endémiques. Et pour moi, c'est un réel plaisir de planter ces plantes. C'est vrai, il y a un peu de pente, il y a un peu de force, etc. à mettre en œuvre. Mais Quand on est jeune, il n'y a pas de problème. voilà, exactement. On est encore jeune, première année, donc voilà. Ouais. On est là pour ça, de toute façon. Ouais. Donc là, on a un spécimen qui a été planté ce matin même. Oui, donc ça c'est un bois de joli cœur, donc c'est une espèce endémique qui ici va servir de haie, qui ne sera pas forcément récoltée, mais c'est aussi une espèce qui est inscrite à la pharmacopée française, qui est mellifère, ouais. Et donc c'est une espèce qui peut être aussi récoltée et utilisée pour la production de tisane notamment, puisqu'elle est inscrite à la pharmacopée française. Le chantier de plantation achevé, les étudiants effectueront par la suite un suivi régulier des jeunes plants. Ce qu'il faut savoir, c'est que les étudiants à l'épreuve terminale de leur BTS, donc ils ont une épreuve qui s'intitule Accompagnement au changement. Donc c'est intéressant de les faire travailler dans des situations professionnelles réelles, comme aujourd'hui. Comme ça, ils pourront rédiger des fiches support pour les examens terminales, où ils pourront valoriser les compétences professionnelles. Donc voilà, ça leur permet aussi de découvrir le métier de technicien d'expérimentation, parce qu'ils vont suivre quand même les végétaux, les plantes endémiques et indigènes qu'ils auront plantées aujourd'hui. Ils vont faire un suivi de la culture. Ils vont pouvoir récolter des données, et analyser les données, interpréter les résultats. Tout ça pour présenter à l'examen final, en fait. Comme quoi, sortir des salles de course, il y a du bon. Quoi. Sortir des salles de cours, c'est sûr, et aussi sortir un peu du cadre purement production végétale sous les serres à Saint-Joseph. Donc venir travailler au grand air et être plus proche de l'agriculteur, de la ferme ici, et comprendre un petit peu aussi les enjeux autour de l'agroforesterie, en fait. Tout le monde met la main, l'union fait la force. Exactement, et aussi en même temps c'est partager un petit peu l'expérience de l'élevage pour éventuellement les futurs éleveurs. Et donc d'ouvrir les portes et de dire voilà, l'élevage, il n'y a pas que les animaux qu'on voit en prairie, mais il y a tout un travail autour à mettre en place avec le respect de l'environnement. Et donc dans l'idée c'est de mettre ça en place et puis faire profiter de notre expérience aux apprenants. Donc l'objectif, ça va être de travailler sur la revalorisation en faisant un défrichage sélectif, en éliminant les espèces exotiques envahissantes tout en conservant les espèces indigènes, et d'aller remettre une activité agricole qui soit vertueuse avec de l'agroforesterie qui intègre des espèces indigènes endémiques.